Le groupe Boda, c'était au départ 3 personnes. Mon frère Aldo à la batterie, moi chant et guitare et Giuseppe, mon cousin, à la basse. On a créé Boda en 1998 en Sicile. C'était notre moment post-adolescent, même adolescent, je dirais plutôt. Et c'est là on avait envie de nous exprimer en musique, en suivant évidemment, à l'occurrence, le grunge, du métal aussi. Quand on répétait, des fois, on se disait « Sicile, c'est bien, on a été dans les villes comme Palermo, Catania, c'était bien, on avait déjà notre petit univers. » Là, en parlant, on s'est dit tiens, la Belgique, ça a l'air d'être stratégiquement bien placé en Europe. Il y a l'Allemagne tout près, les Pays-Bas, l'Angleterre, la France. On s'est dit pourquoi pas, et on l'a vraiment fait. C'était le mois d'octobre 2004. On avait changé la formation, il y avait maintenant Julien Fortum à la guitare, Luca Muscio à la basse, Giuseppe pour des raisons personnelles, il avait décidé d'arrêter la musique en général, mais avec Aldo on avait trop envie de continuer ça, et en plus ça marchait très très bien. En 4 c'était vraiment encore plus puissant. En décembre 2007, la nuit entre le 5 et le 6, Aldo prend un bain avec sa copine, Sofia, et un accident. Un accident, il les a pris. Je pense que Boda c'était déjà fini. Janvier 2008, avec Samuel, on s'enferme dans la maison où l'accident était arrivé. Et c'est là qu'on commence à composer, comme ça, instinctivement, des morceaux en deux guitares, deux voix. Le premier concert de Desparot a été à Tilburg, aux Pays-Bas. Et c'était dans le contexte d'un festival acoustique, un concours en fait, un concours acoustique qui s'appelle Emergenza. Nous y avons participé et nous avons gagné le concours en fait. Et du coup, nous avons été invités d'aller jouer la finale européenne à Rome. Ce jour-là, le soir, avec Samuel, je pense qu'on regarde le ciel et on fait un chin-chin en pensant à Aldo et Sofia. Là, c'était un moment fondamental où on s'est dit, voilà, c'est parti. Et ça a été une expérience vraiment chouette, magnifique, qui nous a donné envie de continuer l'expérience. Desparot, il était né, et maintenant il fallait s'en occuper. Witness, notre première EP, commence à prendre forme à partir de octobre 2008.
C'est là qu'on commence à collaborer avec Gilles Chavigné. J'ai découvert De Parotte à un festival à Chennai, auquel je jouais avec un de mes groupes qui s'appelait Volver. Et De Parotte jouait sur une des autres scènes ce jour-là. Et ça m'a vraiment directement accroché parce que c'est exactement le genre de musique que j'aime, et genre de voix, et, enfin, tout ce qui ressortait du groupe me plaisait beaucoup. Il s'est proposé de nous enregistrer en fait. Et c'est comme ça que nous avons fait connaissance et amitié avec Gilles. Et c'était amusant de travailler avec des gens que je connaissais pas encore à ce moment-là, et puis d'avoir leur avis sur ma façon de bosser, pour voir si le son respectait ce qu'eux imaginaient pour leur morceau. Il a été très patient avec moi et avec Fabio, parce que je dois dire qu'on est assez exigeant. Mais il a été très très cool avec nous, quoi. À partir d'octobre 2008, on a réussi à enregistrer 6 morceaux. Praise, To Change, Merry Go Round. Il y avait aussi un morceau qu'on n'a plus joué depuis, et c'est Put in Your Shadow Clothes, Nature et Reaching You. Pour ce qui concerne l'aspect graphique de Witness, on a commencé à travailler avec Gontran Soussin. J'ai connu Fabio via sa copine, Émilie, qui travaillait avec moi chez Emma. Et alors j'ai commencé à aller au concert pour voir Samuel et Fabio chanter et jouer de la guitare évidemment. Et donc à partir de là, ils m'ont proposé de faire leur logo. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une sorte de lettrage où le E pouvait ressembler un peu à un bec de perroquet. J'ai rajouté des ailes et bon, ça leur a plu directement, donc on a gardé ce logo là. On a décidé d'appeler l'EP Witness parce que c'était vraiment ce qu'on était en train de faire. On était là pour témoigner le passage de 2 personnes qui n'ont vraiment touché et qu'on ne voulait jamais oublier. Live Session, c'est notre premier album et on l'a enregistré en 2010. C'est en fait la reprise des morceaux qu'il y avait dans Witness, plus quelques inédits. On a rajouté 3 morceaux à ces 6 morceaux. Et il s'appelle Live Session parce que nous l'avons enregistré en live. Donc au studio, mais en jouant tous ensemble quoi, en même temps. Je ne sais plus d'où est venue l'idée, mais on s'est dit que ce serait intéressant d'enregistrer tout ce qu'on avait comme nouveaux morceaux, etc. ici, et pour essayer de garder un esprit plus vivant, des enregistrés live. Cette fois, il y avait par contre Julien Fortome à la basse. Gilles à la batterie et moi et Fabio, guitare-voix. Et donc c'était avec 2 guitares, basse, batterie. Niveau graphique, on a pris cette fois une photo que mon frère Aldo avait fait la dernière fois qu'il était parti en Sicile. Donc c'était la dernière fois qu'il avait vu ses amis et mes parents. Cette photo, elle était touchante. Il y avait juste la mer, le soleil, un petit peu de plage. Je l'ai donné à Gontran. Et Gontran, il a encore une fois retouché un petit peu. Et donc c'est Gontran qui a encore une fois travaillé sur le graphisme de Live Session. L'expérience de travailler avec un groupe m'a appris beaucoup de choses, beaucoup dans le monde de la musique, je dois dire. M'a appris aussi à connaître de nouveaux amis. Parce qu'en fait, tous les membres qui sont passés par De Parotte
ben, il y a un lien d'amitié qui s'est créé. Puis après, Julien est parti, Gilles aussi, Andrea est arrivé, Alain. Quand tu trouves des personnalités intéressantes, ça va vite, ça va vite. Pour nous, ça va. Dès qu'on a de belles personnes à côté, 2, 4, 5, 8, ça marchera toujours. Une fois, je me souviens, on est sorti au Réflector et dans les publicités, on a vu l'affiche de Channel Zero. En fait, donc on a lancé cette tournée acoustique avec Channel Zero. On avait mis l'idée de pouvoir peut-être avoir une première partie. Et en même temps, notre manager Marlon nous a envoyé un mail en disant voilà, moi j'ai tel groupe qui m'a contacté de Parrot. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce on le fait, on le fait pas? Donc on écoute. Et la musique était bien, et donc voilà, c'est comme ça, vraiment comme ça que j'ai la première fois entendu parler de Parrot. Il y a quelques similitudes au niveau de l'histoire des groupes qui nous ont marqués, qui nous ont donné envie d'écrire à Channel Zero, et qui a fait que nous avons fait une partie de leur tournée. On les a accompagnés pendant 11 concerts, toutes les dates chez les Flamands. Et c'était vraiment chouette. Je crois, enfin personnellement, hein, parce que comme je dis, moi, je viens du métal, du rock'n'roll, et on voit pas souvent, en tout cas moi j'en vois pas souvent des groupes acoustiques à deux. Maintenant, tu vois, en général les jeunes c'est ouais, putain, batterie, 2 guitares, basse, on y va, on bourre dedans. C'est ce que moi je vois le plus souvent. Et donc là, voir 2 mecs qui tournent, qui continuent, qui font des concerts, qui font des tournées, qui arrivent à quelque chose, je trouve ça vraiment impressionnant en fait. Tourner avec Channel Zero, ça a été un cadeau. C'était un cadeau pour des Parrot. Parce que je ne dis pas que nous étions en train de stagner, mais on venait de beaucoup de changements et je pense qu'il y avait un peu de chaos dans nos têtes. Les mecs les plus cool, pas de problème, on joue dans 5 minutes, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut, on monte sur scène quoi. Je me suis rendu compte que j'étais un peu nerveux. Hein. On a tout de suite compris qu'on pouvait qu'apprendre tous les jours quelque chose. Et je crois qu'on a vraiment appris beaucoup parce qu'au niveau émotionnel, ça nous a mis dans un état d'épreuve et que ça nous a permis de se sentir aujourd'hui beaucoup plus à l'aise sur scène. On a trouvé un confort sur scène qu'on n'avait pas peut-être toujours trouvé avant. Gift est né tout de suite après la tournée avec Channel Zero. Le premier riff pour un morceau de Gift naît dans les loges de la tournée avec Channel. On s'est dit, là je pense qu'on va avoir des nouvelles idées et préparer un album. L'album Gift a été enregistré ici, dans ce studio. Nous l'avons enregistré donc en l'espace de quelques mois quand même, je dirais une dizaine de mois. Parce que nous avons pris notre temps pour le faire un peu comme on voulait, quoi, sans être pressé par le temps et tout ça. Donc on l'a enregistré ici et après nous avons envoyé les bandes à Pasquale et Caruana, qui se trouve au Canada en fait. La graphique de l'album, c'était toujours Gontran. C'est lui qui... Je pense qu'on lui a juste donné une idée de ce qu'on cherchait. Fabio m'a demandé de mettre une cage à oiseaux, je suppose que c'est l'idée aussi qu'il a eu avec Samuel.
Et il a fait ça sur support USB, et je trouve ça graphiquement génial, parce que j'ai pu étendre la pochette avec les morceaux à l'arrière, et je trouve que les coloris, etc., enfin, tout se marie super bien, et ça va super bien avec le groupe. Et avec Samuel, on s'est dit, waouh, oui, c'est ça, c'est ce qu'on a besoin. Et à chaque fois, voilà, Gontran, elle est toujours là, avec les bonnes idées. Les morceaux dans Gift sont 6th of December, The Story of You and Her, puis il y a Taken for Granted, Creation, et puis il y a Measure How Strong You Are. Donner le titre à cet album, ça n'a pas été facile. Et puis, en regardant un petit peu ce qu'on avait eu avec Sam pendant tout ce temps-là, on s'est dit, c'était des cadeaux tout ça. Les voyages que nous avons entrepris, la musique que nous avons jouée, les amis que nous avons fait, ben, nous prenons ça comme un cadeau, simplement. Donc, 10 ans de Barotte, je pense que c'est... J'ai passé 10 ans magnifiques au sein du groupe. C'est pas fini, hein. L'enfant ne fait que grandir, comme on dit. C'est difficile de parler de quelque chose qui n'est pas terminé encore et qu'elle est très vivante là. J'ai vraiment appris beaucoup. Ça a été pratiquement une école pour moi. Une école de vie à tout niveau. Même en dehors de la musique. Ça m'a vraiment influencé. Ça a changé ma façon d'être. En mieux. C'était nécessaire. Je trouve que de Barotte, ces 10 ans, c'était nécessaire. C'était nécessaire pour moi. Je ne sais pas si c'était aussi nécessaire pour Samuel. C'était nécessaire pour pas mal d'amis d'Aldo, la famille aussi des fois. Donc je suis content d'avoir parcouru ces 10 ans dans des Barotte et j'espère en parcourir autant. Il fallait quelqu'un pour l'amener et moi je suis honoré d'avoir été choisi. I hope so.